Donc, bonsoir à tous. Donc, nous tenons d'abord à souhaiter bon mois de carême à tous les musulmans. Donc, ensuite, nous allons également souhaiter que le coronavirus puisse quitter le Burkina Faso et tous les autres pays d'ailleurs, afin que le monde puisse reprendre ses activités de façon sereine. Et là également, vous devriez faire votre contribution en respectant les mesures barrières pour rompre la chaîne de propagation de la maladie. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de la dynamique de la population au niveau du Burkina Faso. Donc, on va parler de population et développement économique au niveau du Burkina Faso. Donc, c'est une leçon qui peut être vraiment très intéressante pour les élèves de 3e et également les élèves de terminale. Donc, il faut également préciser qu'ici, nous ne poursuivons pas en fait les cours qui sont faits en classe. Nous essayons de donner des clés d'apprentissage et surtout des axes de lecture et d'apprentissage des cours d'histoire et de géographie. Et donc ici, nous allons voir en fait la population du Burkina Faso. On va y voir quelques éléments parce que premièrement, nous allons voir la croissance démographique. Ensuite, nous allons voir la structure démographique. Et enfin, nous allons parler de la répartition spatiale pour finir avec les politiques en matière de population au Burkina Faso. Donc, il faut dire au niveau de la croissance démographique du Burkina Faso que lorsqu'on parle de croissance démographique en réalité, on parle de l'augmentation de la taille de la population. Maintenant, il y a quelques éléments qu'il faut savoir, que parce qu'au niveau des croissances des populations en général, nous avons des mouvements naturels et nous avons également des mouvements qui sont dus au fait de l'homme, notamment les migrations. Donc ici, en fait, quand on va parler de mouvements naturels, ce sont des mouvements qui peuvent influencer soit l'augmentation ou soit la diminution de la population. À ce niveau, nous avons d'abord la natalité, ensuite nous avons la mortalité. Voilà les deux facteurs qui peuvent influencer l'augmentation ou bien la diminution de la taille de la population. Donc il faut dire qu'au Burkina Faso, le 4e recensement général de la population et de l'habitat a dénombré 17 262 habitants. Et donc à ce niveau, le taux de mortalité s'élevait à 46 pour 1000 et le taux de mortalité s'élevait à 11,08 pour 1000. Donc rapidement, on voit ça en classe de 5e. Il faut savoir que le taux de natalité, c'est le nombre de naissances au cours d'une année pour une population de 1000 habitants et ça s'exprime en pour 1000. Et le taux de mortalité, c'est le nombre de décès pour une population de 1000 habitants au cours d'une année. Et pour trouver l'accroissement, le taux d'accroissement naturel qui s'exprime en pourcentage, on fait tout simplement taux de natalité moins taux de mortalité divisé par 10 pour trouver le taux d'accroissement naturel. Ça, ce sont des choses qu'on voit en classe de 5e. Et donc, au Burkina Faso, ce qu'il faut relever est que le taux de natalité est très élevé et également le taux de mortalité. Quoique le taux de mortalité est en baisse, le taux de mortalité reste toujours élevé. Donc, si on va regarder les chiffres depuis les recensements passés, on va voir que le taux de mortalité est en décroissance. Mais il faut noter que ce taux reste quand même élevé par rapport aux autres pays, et notamment les pays développés, ainsi de suite. Donc, au-delà des mouvements naturels de population, nous avons les migrations. Et au niveau du Burkina Faso, lorsqu'on va parler des migrations, il faut savoir qu'il y a plusieurs types. Donc, d'abord, il y a des migrations au niveau interne et il y a des migrations au niveau externe. Au niveau interne, nous avons deux types de migrations. Nous avons en fait l'exode rural où les populations se déplacent d'un village vers la ville. Et nous avons également des migrations interrurales où les migrants se déplacent d'un village à l'autre. À ce niveau, il faut dire qu'au niveau de l'exode rural, c'est beaucoup plus les jeunes surtout qui se déplacent à la recherche de travail et de bien-être au niveau des villes. Mais pour les migrations interrurales, c'est beaucoup plus pour la recherche des terres cultivables et également pour la recherche des aliments pour, par exemple, le bétail, ainsi de suite. Donc, il faut dire que ces migrations-là ont également des impacts sur la vie des populations dans les zones de départ ainsi que l'environnement au niveau de la zone d'arrivée. Donc, vous avez peut-être eu l'occasion de bien développer ça en classe avec les enseignants. Mais il faut noter également que les migrations externes, c'est surtout les déplacements des populations du Burkina Faso vers les autres pays de l'Afrique et même vers les autres continents.
Donc, à ce niveau, il faut dire que lorsque ces migrants-là se déplacent, ils vont rapporter en fait des devises au niveau de ceux du pays pour ceux qui sont restés sur place et ça peut aider à la construction et au développement économique du pays. Donc, ainsi de suite. Donc, voilà ce qu'on peut dire au niveau des migrations. Mais quelques notions à retenir. Il faut savoir que lorsqu'on parle de migration, d'immigration, lorsque par exemple vous quittez Ouagadougou pour aller vous installer à Bobo-Dioulasso, selon, par exemple, si on prend que pour ceux qui sont restés à Ouagadougou, pour eux, vous êtes un immigrant parce que vous avez quitté Ouagadougou. Mais quand vous arrivez à Bobo-Dioulasso, pour vous implanter à Bobo-Dioulasso, pour les Bobolais, vous êtes un immigrant parce que vous êtes venu vous installer au niveau de leur contrée. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait la différence entre émigration et immigration. Et beaucoup vont vous dire, par exemple, de calculer le solde migratoire, qui serait la différence entre le nombre d'émigrants et le nombre d'immigrants. Et donc le solde peut être négatif, peut être positif, ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des notions que vous voyez beaucoup plus pour les élèves de 3e, mais ce sont des éléments qu'on calcule en classe de 5e. Donc voilà globalement ce qu'on peut dire sur les mouvements de la population au niveau du Burkina Faso. Il y a des mouvements naturels et il y a aussi des mouvements qui sont dus au déplacement de l'homme, notamment les migrations. Et tous ces mouvements-là ont des conséquences négatives et surtout également des conséquences positives sur le déroulement des activités. En plus de la croissance de la population, nous allons également parler de la structure démographique. Comment se présente la population du Burkina Faso? Lorsqu'on parle de la structure démographique d'une population, il faut savoir qu'on essaie de voir comment la population se présente. Et à ce niveau, il faut savoir que les caractéristiques essentielles, c'est la jeunesse de la population ou bien la vieillesse de la population et également le genre de la population. Donc au Burkina Faso, après le recensement général de la population et de l'habitat en 2006, on a relevé que les femmes étaient d'environ 51%, donc exactement 51,71% par rapport aux hommes. Et donc les femmes dépassaient les hommes au niveau du Burkina Faso. Et maintenant les jeunes également qui sont âgés de moins de 20 ans représentaient 57% de la population, tandis que les personnes âgées de plus de 65 ans représentaient 4% de la population. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la structure démographique du Burkina Faso. Il faut savoir que ça également, il y a des impacts en fonction de la structure démographique. On peut trouver en fait les impacts liés par exemple au développement dans le pays. Et donc à ce niveau, il faut dire par exemple que lorsque par exemple les femmes dépassent les hommes, il faudrait que par exemple les politiques en matière de développement communautaire, en matière de développement local, on puisse associer réellement les femmes parce qu'elles sont les plus nombreuses. Il faut également qu'on essaie de trouver des moyens pour pouvoir scolariser et éduquer le maximum de la population, surtout par exemple la frange jeune, parce que lorsqu'on ne va pas le faire, il faudrait également trouver d'autres moyens pour lutter contre par exemple certains fléaux, notamment la délinquance juvénile, ainsi de suite. Voilà, donc ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte pour pouvoir prendre de bonnes décisions, pour pouvoir éviter que le pays puisse passer dans une phase où il faut à chaque fois peut-être sensibiliser ou réprimer, ainsi de suite, parce que c'est la jeunesse, il n'y a pas du travail, ainsi de suite. Donc il faut prendre en compte que les jeunes sont nombreux et qu'également ce sont les femmes qui dépassent les hommes. Donc au-delà de ça, nous avons la répartition spatiale. Donc il faut savoir qu'au niveau de la répartition spatiale du Burkina Faso, nous avons 3 foyers de peuplement. Nous avons des zones qui sont faiblement peuplées. À ce niveau, ce sont les zones où la densité moyenne de la population, la densité moyenne ne dépasse pas les 30 habitants au kilomètre carré. Et là, nous avons 3 régions essentiellement, le Sahel, l'Est et puis les Cascades. Et au-delà de ces régions faiblement peuplées, nous avons des régions qui sont moyennement peuplées, notamment les régions qui ont une densité moyenne comprise entre 30 et 50 habitants au kilomètre carré. Nous avons 2 régions essentiellement là-bas, la boucle du Mouhoun et puis le sud-ouest. Au-delà de ces régions, le reste des régions là maintenant sont des régions qui sont des régions très peuplées, fortement peuplées, parce que les densités moyennes dépassent les 50 habitants au kilomètre carré. Donc il faut dire également que la répartition spatiale de la population peut jouer également sur les activités de développement économique, comme par exemple l'agriculture. Si les hommes sont condensés dans un milieu, par exemple, ça peut
créer un manque de terres cultivables, la pression foncière, ainsi de suite. Donc, mais au-delà de ça, tous les problèmes qui résultent au niveau de la population, il faut savoir que l'État également, en collaboration avec certaines associations, œuvre en fait pour qu'il y ait un équilibre entre la croissance de la population et la croissance en fait des richesses. Et c'est pour cela, quand vous allez prendre depuis d'abord le CSLP, ensuite la SCAD et maintenant le PNDS, quand vous allez prendre, vous allez voir qu'on essaie de faire en sorte que la croissance de la population soit rythmée avec également la croissance des richesses. Donc, et pour cela, par exemple, on fait des activités pour la limitation des naissances, pour l'espacement volontaire des naissances avec des méthodes de contraception. Et vous avez le Conseil national de la population qui a été mis en place. Vous avez également le réseau des journalistes en matière de population et développement. Et également, vous avez l'ABBF, qui sont des structures également qui aident l'État à sensibiliser la population qui est beaucoup plus analphabète pour la plupart, à utiliser les moyens pour pouvoir espacer les naissances, pour pouvoir limiter les naissances, afin qu'il y ait un équilibre entre les richesses ou bien encore entre les ressources et la population. On vous donne un exemple terre à terre. Lorsque vous prenez par exemple un village de 100 habitants et à l'intérieur des 100 habitants, il y a 20 jeunes par exemple qui ont l'âge de 18 ans mais qui n'ont pas encore du travail. On essaie de mettre en place un projet afin de mettre par exemple une entreprise ou une industrie par exemple au niveau du village pour employer par exemple ces 20 jeunes. Le temps par exemple de mobiliser les fonds, le temps par exemple de rendre réel en fait le projet, de venir implanter le projet, de faire fonctionner en fait l'industrie et de commencer effectivement à résorber les 20 personnes qui ne sont pas qui n'ont pas le travail. On va voir que rapidement, si ça prend par exemple 2 ans, quand on va revenir, on va trouver que par exemple il n'y a plus que 20 jeunes, mais il y a maintenant 30 jeunes ou bien il y a 25 jeunes, parce qu'il y a eu des jeunes qui ont quitté d'autres contrées pour venir s'installer, mais il y a eu aussi des jeunes qui n'avaient pas peut-être les 18 ans, mais comme ça fait 2 ans ou 3 ans, il y a des jeunes qui avaient par exemple 16 ans ou bien encore 17 ans maintenant qui ont 18 ans et qui ont besoin du travail. Donc voilà en fait une difficulté lorsque par exemple nous avons acheté des jeunes et que la population croît rapidement. Donc il faut donc trouver des mesures pour pouvoir stopper, voire en fait réduire la croissance de la population. Donc je vous remercie.